Alors, samedi, après être consulté par le président de la République, Némoun Dantemi, le chef spirituel du mouvement Bundu Mayala, qui descend, et il va tout à l'heure dire à la presse de quoi il a été question au cours des échanges qu'il a eus avec le président de la République dans le cadre des consultations initiées, des consultations qui vont aboutir à l'union sacrée de la République telle que voulue par Félix Tshisekedi. Vous l'avez déjà dit. Une question à Linga. Vous l'avez déjà dit. C'est bon. Il n'y a pas de problème. On a compris. Et on est humain aussi. On sait de quoi vous parlez. Et on connaît votre souci. Comptez sur nous. Vous pouvez l'orienter au milieu. Déjà, nous mettons au milieu. Au milieu. Attends, qu'il descende là. Encore un peu. Encore un peu. Avancez encore. Encore. Avancez encore. Encore. On peut y aller? On peut y aller. Vous venez de rencontrer... Vieux Jeannot, vous êtes très... Vous venez de rencontrer le président de la République. Vous venez de rencontrer... Vous nous entendez bien? Oui. Vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre des consultations qu'il a initiées. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce que vous avez discuté avec le président de la République? Mais si vous pouvez regarder droit vers les caméras. Vous savez, Dieu m'a doté du franc-parler. Moi, j'ai dit la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Est-ce que votre neveu était réceptif à tout ce que vous lui avez apporté comme conseil? Très réceptif. Très réceptif. Vous êtes favorable à l'union sacrée? Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montrée d'aller ensemble de l'avant. Et donc, à vous entendre parler, donc, vous êtes pour la dissolution de la coalition? Non. C'est fini. On passe à Lingala. À Lingala. Nalobi, est-ce que vous allez d'accord pour nous sacré? Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. On a dit. Je suis d'accord. Parce que méfiez-vous des gens. Baleng, oye, bisabino que miracle est possible. Et qui veulent faire des miracles là où la situation est difficile. Il faut aller à petits pas. C'est douloureux, mais à la longue, quand on est de bonne foi, il est temps de la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Un musicien. Papa. Honorable Nemwanda Semi, vous avez la parole. Donc, j'avais dit que j'avais 3 parenthèses à faire. J'ai déjà terminé avec le président de l'Assemblée nationale et j'étais en voie de vouloir conclure avec les honorables députés à qui j'ai dit ceci, que des militaires avaient fait un coup d'État en Roumanie et ils tenaient coûte que coûte qu'on puisse assassiner le président Ceausescu et sa femme. Mais il n'y avait pas de raison, parce que le président était bien aimé de son peuple. Et qu'est-ce que ces militaires ont fait? Ils ont creusé une fosse commune, ils ont placé tout autour des cadavres et ils ont dit que c'était le fruit des exactions de Ceausescu et sa femme. Alors toute la communauté internationale a condamné le président et a trouvé que c'était normal qu'on puisse le condamner à mort. Et il a été condamné, dommage si vous ne connaissez pas l'histoire, et il a été condamné à mort, et après la condamnation à mort, 1 semaine seulement, des journalistes se sont mis à chercher, parmi lesquels les journalistes du New York Times, et ils ont démontré que tous ces cadavres qu'on avait présentés là-bas n'étaient qu'un montage, parce qu'ils avaient tous des fiches de traitement dans les hôpitaux où on les avait déclarés morts. C'était donc des cadavres qu'on était parti prendre dans les morgues de Bucarest et qu'on a prétendu que c'était le fruit des exactions du président Ceausescu. Alors j'ai dit ceci aux honorables députés, mais nous formons une corporation. Il y a la séparation de pouvoir. Et dans le cadre de cette séparation de pouvoir, le Parlement doit pouvoir être indépendant. Lorsque, dans l'ordre de médecins, qu'un médecin a commis une faute, par exemple, où il est accusé de quelque chose, mais les médecins ne sacrifient pas facilement un collègue à eux. Attendez, attendez, et les médecins, attendez. Attendez un instant, dis. Mais attendez que je termine. Qu'est-ce que les médecins font? Attendez un instant, honorable Nemwanda Semi. Mais qu'est-ce qui se passe, honorable? C'est faux par rapport à quoi? Puisque la suite, vous ne savez pas ce qu'il va dire. C'est faux par rapport à quoi? Faux par rapport attendez, à quoi? Puisque que je termine. il n'a même pas encore terminé sa phrase, vous vous levez, c'est faux. Par rapport à quoi? C'est pas possible. Quand il s'agit d'un collègue d'une corporation, on étudie minutieusement le problème pour voir si oui ou non le collègue est fautif ou pas. Et une Assemblée nationale extrêmement corruptible, et une Assemblée nationale qui répond à n'importe quoi finira par faire la honte de notre pays. Au sujet de la troisième parenthèse, excusez-moi, au sujet de la troisième parenthèse, le ministre de l'Intérieur vous a dit que Nemwanda Semi était détesté à Luozi. Il vous a présenté un groupe de notables qui a signé. Je veux bien que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, qu'il organise un référendum dans le Bas-Congo et je lui défie que je gagnerai ce référendum à plus de 85% parce que la population du Congo central continue à me faire confiance. Après la décision de Matadi, je suis resté silencieux et combien de messages j'ai reçus des professeurs Bas-Congo, des avocats, des médecins, des notables. Je demande au ministre de l'Intérieur d'organiser un référendum pour démontrer la popularité ou l'impopularité actuelle de Nemwanda Semi. Mais je continue au sujet de la troisième parenthèse. Excusez-moi que je puisse commencer mon exposé en parlant de moi-même. Parce que ce que je vais vous dire va vous aider à mieux comprendre la suite de mon discours. Eh bien, l'honorable Nemwanda Semi est le député national qui a obtenu le plus de voix au Congo central.
un membre de la Fondation Carter, section Belgique, a dit que l'honorable Mwanda Nsemi était un grand leader qui a été voté partout dans les 10 territoires du Congo central, même dans les circonscriptions électorales où il n'a pas posé sa candidature et où il a obtenu plus de voix que certains députés élus de ces circonscriptions. Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, personne ne peut devenir très populaire dans son pays, dans sa province, si son action ne rencontre pas les préoccupations de la population. À quoi est due la grande popularité de l'honorable Mwanda Nsemi au Bas-Congo, à Kinshasa, dans la diaspora congolaise et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Partout au Congo central, la population a un refrain, même les prêtres catholiques, un refrain qu'elle répète constamment, à savoir « Bundu dia Congo dit tout haut ce que les Bas-Congo disent tout bas ». Le Mwanda Nsemi donc est un porte-parole, un transmetteur de la volonté d'un peuple soumis à une accumulation de frustration. Mais puisque le peuple lui fait confiance, le Mwanda Nsemi est donc l'interlocuteur valable dans toutes les négociations gouvernementales en vue de résoudre le problème de frustration de la population de la province du Congo central. Au lieu d'aborder le problème sous cet angle, le gouvernement refuse et préfère mettre au devant des montages, des massacres, des condamnations gratuites, des faux fuyants. L'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale avaient décidé l'organisation d'une table ronde au Congo central après les événements de 2007. Le gouvernement a mis cela en veilleuse et s'est mis à attendre un prétexte pour nuire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, l'actuel génocide du Congo central est un crime prémédité qui a été planifié il y a une année de cela et qui avait été baptisé par ses initiateurs sous le nom de Opération Silence on tue. C'est dans ce cadre que le général Raus, qui est un Belge d'origine zambienne, a été envoyé au Bas-Congo. Honorable, vous devez retirer cela, car le général est bel et bien congolais, inspecteur provincial de la police. Vous devez le retirer. Puisque si vous entrez dans des querelles de personnes, je vais vous retirer la parole pour une partie de votre intervention. Monsieur le Président, par respect envers votre personne, je retire la parole. Voilà. Mais la vérité reste la vérité, même si on n'est pas l'entendre. Il avait, entre autres, la mission d'infiltrer Bundula Congo par des éléments préparés qui allaient se mettre à créer certains désordres que le régime en place devait mettre sur le dos de Bundula Congo. L'opération Liti Timboka, qui avait fait un mort à l'université de Lubumbashi, a amené la Belgique à pousser la communauté internationale à diaboliser le régime du président Mobutu. Aujourd'hui, face à l'opération Silence on tue, qui a fait presque 1 millier de morts au Congo central, le peuple congolais n'apprécie pas du tout la réaction timorée de la Belgique. Et nous savons que l'opération a été confiée à un général congolais diplômé d'une école militaire belge et recruté en tant qu'agent de la sûreté belge. Nous sommes bien informés, je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Pour déjouer ces manœuvres d'infiltration de Bundula Congo par le général Raus, le chef de Bundula Congo avait prévu l'organisation d'un congrès de Bundula Congo pendant les vacances parlementaires où il allait être question de parler des disciplines de Bundula Congo et de traiter le fameux sujet d'infiltration de notre organisation. Le gouvernorat du Bas-Congo, en complicité avec le ministère de l'Intérieur, a empêché l'honorable Mwanda Nsemi
d'aller en congé parlementaire. Vous le savez très bien et comprenez pourquoi. Si je partais en congé parlementaire, j'allais conscientiser mes cadres, j'allais, et ils n'allaient plus avoir le prétexte pour nuire. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que dernièrement, vous avez envoyé l'honorable Mvwemba dans une mission de pacification. Aussitôt qu'il a terminé sa mission, mais c'était le calme dans le Bas-Congo, dans toutes les zones qu'il a traversées. Immédiatement après, le gouverneur Mbati et M. Raus sont passés à Luozi. Ils ont distribué l'argent à gogo. Ce sont les gens qui ont obtenu cet argent, qui m'ont téléphoné. Ils ont dit, toi, tu vas provoquer les catholiques, toi, tu vas provoquer parce que nous voulons une guerre de religion. Et finalement, j'ai demandé l'organisation d'un congrès de Bundula Congo où j'ai invité le général John Numbi. Je lui avais dit, mon général, à ce congrès, vous viendrez avec certains cadres de la police pour que nous puissions harmoniser les positions avec les cadres de Bundula Congo pour faire la paix. Le général John Numbi, j'ai remis la lettre à l'honorable Mvwemba qui a oublié de lui donner. Il lui a donné le jour où j'étais au ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, quand je vais aller en congé parlementaire pour renforcer la discipline de mon organisation, le ministre de l'Intérieur met des militaires à Mitende qui m'empêchent de partir. Et quand je vais organiser un colloque, même quand je dis au général John Numbi qu'il va assister, allez-y comprendre. En janvier dernier, après l'agitation du territoire de Nsekembanza, le chef de Bundula Congo avait prévu l'organisation d'un séminaire de formation des adeptes de Bundula Congo à Nsekembanza. Et là aussi, on m'a empêché d'organiser cela. Et pour empêcher l'organisation de ce séminaire, les hommes du général Raus sont allés précipitamment en Nsekembanza massacrer les adeptes de Bundula Congo, créant ainsi un mécontentement généralisé de nos adeptes. Afin de trouver un prétexte pour justifier ces massacres qu'il allait perpétrer dans le Bas-Congo, des évêques ont été consultés et on leur a promis de l'argent qu'ils allaient recevoir et des armes pour provoquer une guerre de religion, ce qui a amené ces évêques à venir me voir, et pendant que nous traitions avec eux, ils recevaient des SMS qu'ils me montraient, où on disait, voilà, on nous demande qu'est-ce que vous attendez, nous allons intervenir, on va vous donner les moyens, et ces évêques ont dit, honorable, on veut nous manipuler, jamais nous n'allons cautionner de leur donner un prétexte pour massacrer la population du Bas-Congo. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non aux effets. Il y a au Congo central une accumulation de frustration due aux injustices de toutes sortes auxquelles la population de la province du Congo central est soumise. Chaque fois que nous soulevons un certain problème au Congo central, le régime en place évite de s'attaquer aux vrais problèmes et cherche des prétextes pour distraire le peuple congolais et mettre devant sa conscience un faux problème qui n'a pas été soulevé. Ainsi, on amène l'attention ailleurs et on évite le vrai problème. C'est comme ça qu'il y a une accumulation de frustration dans le Bas-Congo. Quand le peuple du Congo central soulève les problèmes de multiples injustices commises à son égard, ou bien le problème de sa terre ancestrale, le droit du premier occupant, qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment, au lieu de présenter à l'opinion nationale le vrai problème qui est soulevé, eh bien, les Maradona de tout genre préfèrent des mises en place le problème, ils déplacent le problème et mettent devant la conscience du peuple congolais un faux problème qui désoriente et divise le peuple congolais au lieu d'être unis devant le vrai problème qui est posé au Congo central, parce que ce problème se posera demain au Kasaï, au Bandundu, dans l'Équateur, au Kivu, au Katanga, etc. Ainsi, quand les Bas-Congo posent le problème des multiples injustices auxquelles cette population est soumise et le problème de sa terre ancestrale qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment,
le régime en place évite de présenter au peuple congolais les vrais problèmes et se met à parler faussement du problème du royaume du Congo, d'une prétendue chasse aux non-originaires ou d'une prétendue sécession du Congo central. C'est de cette façon que le peuple congolais est floué, désorienté, divisé, au lieu d'être unis devant les dangers communs qui menacent notre pays, la République démocratique du Congo. Entre-temps, à l'Est, au Katanga, où s'est posé un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place n'a jamais utilisé des armes de guerre pour massacrer des civils non armés, pour massacrer des... Attendez, honorable, vous êtes en quelle année là? La sécession katangaise, c'est les années 60. Mais je vais répondre. Attendez. C'est une question qu'il me pose. Attendez. Un instant, honorable. Je vais répondre, Monsieur le Président. Ok. Monsieur le Président, Oui. lors des élections, les élections qui nous ont portés au Parlement, M. Kyungu a déclaré à la télévision, ça a été vu par tout le monde, que si le président Kabila n'est pas élu, ils allaient proclamer l'indépendance du Katanga pour qu'il aille être président là-bas. M. Kyungu l'a déclaré et le ministre de l'Intérieur n'a pas pris des armes pour aller tuer des gens là-bas. Donc je disais, Monsieur le Président, qu'à l'Est... Un instant, qui crie là-bas? Vous criez pourquoi? Mais honorable Kamoni, vous êtes inscrit, vous allez parler. Si vous avez une version contraire, vous la donnez. Et lui va apporter sa preuve, et ainsi de suite. Voilà, vous attendez votre tour, vous allez parler. Ça ne sert à rien de crier. Quand le ministre d'État parlait, lui, il était là, il regardait. Il suivait. Faites la même chose, vous allez prendre la parole. Oui. Faites la même chose. Suivez. Donc, je disais qu'entre-temps, à l'Est, au Katanga, où s'est posé un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place, et dont le ministre en question, le ministre de l'Intérieur, n'a pas utilisé des armes de guerre pour aller massacrer des civils non armés, ni proférer des menaces d'arrestation contre les auteurs de ces actes. À l'Est, au Katanga, où l'on a chassé les Kassaïens, on a chassé certaines entreprises, les Bakongo et les Bangala. On n'a pas utilisé des armes de guerre contre des civils. À l'Est, au Katanga, où on a tabassé un ministre du gouvernement central, le régime en place se tait et ne parle pas là-bas d'aller et rétablir l'autorité de l'État. À l'Est, au Kivu, après la table ronde, qui a-t-on condamné là-bas? Personne. Au contraire, c'est une armistice qu'on a signé là-bas pour sauvegarder qui on connaît. Au Kivu, la Belgique et la Grande-Bretagne ont pesé de tout leur poids pour qu'aucun chef rebelle ne soit condamné. Là-bas, elles ont prôné l'armistice destiné à protéger qui vous connaissez. Par contre, au Congo central, on prône des condamnations injustes contre un innocent. Je ne sais pas si c'est cela qu'on appelle la justice de la communauté internationale. Dans la première version qu'il a donnée à la nation, le ministre de l'Intérieur a justifié son expédition militaire en disant que Bundura Congo aurait tué et mutilé une personne, que Bundura Congo aurait tué et brûlé une personne, et qu'il y avait une guerre de religion au Congo central. Le régime en place a accusé Bundura Congo d'avoir brûlé une personne au village Kimbala Zolele. Après vérification sur les lieux, conjointement par le comité de sécurité du territoire, dirigé par un administrateur du territoire qui n'est pas Moukongo, c'était Moulouba. Ce Moulouba avait mis sur pied un comité, il a pris des cadres de Bundura Congo, ils sont allés vérifier sur les lieux,
Et il a téléphoné M. Kounzi pour lui dire, nous avons vérifié, c'est une affaire de sorcellerie de membres d'une famille qui ne sont même pas membres de Bundula Congo. Mais à Kinshasa, quelle est l'origine de beaucoup de Chegué? C'est parce que la famille trouve que cet enfant est un sorcier, on le persécute. Donc ce n'est pas une particularité de Bundula Congo. Le régime en place a présenté à la télévision les images d'une personne mutilée qu'on a mis sur la responsabilité de Bundula Congo. Lors de notre rencontre, en février, dans son cabinet, Monsieur le ministre en question, j'ai posé des questions à ce ministre de savoir quel est le nom de la victime. Un instant, le mandat s'est mis honorable. Le ministre, quand il est intervenu, quand il parlait de vous et des autres députés, il le faisait dans le respect de vos fonctions. Ça va être fait, j'ai Alors, compris. dans votre intervention, la prochaine fois que vous pointez les ministres de votre index, on considère que vous avez terminé votre intervention. Donc, vous adressez à la plénière. Et je voudrais que vous observiez cette règle-là. Adressez-vous à la plénière. Le minimum de règles. Comprenez ma peine, des milliers de tués, des milliers de maisons éventrées, des gens. Comprenez ma peine, Monsieur le Président, mais je comprends ce que vous dites. Voilà, adressez-vous à la plénière. Voilà. Merci. Donc, lors du Conseil de sécurité nationale, j'étais accompagné de l'honorable Mvouemba au ministère de l'Intérieur. Nous avons posé la question de savoir quel était le nom de la victime, quel était son village, quel était son secteur et quel était son territoire. À toutes ces questions, on ne m'a pas donné une réponse. Mais supposons, c'est un raisonnement pas absurde, supposons qu'il y a quelques adeptes de Bundula Congo qui ont fait cela. Eh bien, ici aussi, puisque l'infraction est individuelle, le gouvernement devrait arrêter le responsable de ce crime et le déférer devant le tribunal. Mais comme ce n'est qu'un montage, un prétexte, on a préféré aller massacrer des civils non armés. On a dit que Bundula Congo a chassé l'autorité administrative pour la remplacer par ses adeptes. Seulement, on ne nous a pas dit dans quelle localité cela s'est passé. Parce que partout où on a tenté d'incriminer Bundula Congo sur une affaire, l'administrateur du territoire de Luozi, avec son comité de sécurité, accompagné des cadres de Bundula Congo, s'est toujours déplacé à l'endroit concerné pour finalement se rendre compte que l'implication de Bundula Congo n'était pas fondée. Il y a des localités où les administratifs et les policiers ont été retirés exprès par le gouvernement pour prétendre après que c'est Bundula Congo qui les a chassés. C'est le cas d'Nkundi et des frontières. Pourquoi cela? Mais toujours à la recherche d'un prétexte pour nuire. Le régime en place a accusé Bundula Congo d'être une milice armée. Mais toute la presse congolaise et tous les journalistes, Monsieur le Président, ça fait 22 ans que Bundula Congo existe. Et toute la presse appelle Bundula Congo le mouvement politico-religieux. Si nous étions un mouvement politico-militaire, lors du partage du gâteau dans le cadre de 1+4, Bundula Congo serait servi. Nous n'avons pas été servis parce qu'on a servi que ceux qui ont les armes. On a servi que ceux qui ont les armes. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, le régime en place a accusé Bundula Congo d'être une milice armée et pourtant, à tout moment, par légitime défense, que les adeptes de Bundula Congo ont arraché des armes aux forces de l'ordre, on les a toujours remises à l'autorité. Ce qui est contraire à l'habitude des mouvements armés qui incorporent à leur arsenal le butin qu'ils arrachent à leurs ennemis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, on dit que les chrétiens disent que la foi déplace les montagnes. Et les adeptes de Bundula Congo, un mouvement politico-religieux, sont dotés d'une foi extrêmement puissante en Zambie, en Pungu,
qui fait quand ils sont agressés, chaque fois ils ont toujours arraché des armes qui ont toujours été remis. Pour preuve, Monsieur le Président, quand la MONUC nous a attaqués, on a arraché les armes à la MONUC. Quand ils ont été attaqués par la MONUC vous a attaqué. Monsieur le Président, après les élections à Matadi, l'armée gouvernementale nous avait attaqués et la MONUC l'a accompagné. Là aussi, les adeptes ont arraché des armes et des chargeurs. J'ai dit à ces adeptes, vous gardez ces chargeurs, vous allez les donner à la commission d'enquête parlementaire. Et le président Ngokoso, je crois qu'il est ici, il sait qu'on lui a fait remis tout ça. Alors, Monsieur le Président, il paraît que nous sommes un mouvement militaire. Vous trouvez cela vraiment normal que nous arrachons des mitraillettes, on les remet, après on va prétendre que nous partons chercher des calibres 12 pour nous attaquer à l'armée. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Dans ma vie privée, honorables députés, mesdames, messieurs, dans ma vie privée, en tant que grand maître de la sagesse Congo, j'ai beaucoup d'amis qui sont des abbés, qui sont des pasteurs. Je reçois même des pasteurs qui viennent des États-Unis. J'ai donc beaucoup d'amis parmi les abbés. Beaucoup d'abbés sont d'accord avec moi. Ils viennent et on discute certains chapitres en comparant la tradition africaine avec le christianisme. Et ils trouvent que c'est extrêmement intéressant. Il est donc hors de question pour moi que mes disciples de Bundula Congo puissent agresser des abbés. En 2003, lorsque l'armée du régime en place a massacré un abbé à Kisantu, ce moi, Nemwanda Nsemi, chef de Bundula Congo, qui était le premier qui avait levé la voix pour protester contre cet acte odieux d'assassinat d'un abbé. Monsieur le Président, quand j'aime quelqu'un, j'aime couvrir ses erreurs. Souvent, quand vous êtes mon ami, que vous avez commis une erreur, je n'en parle pas, je vous invite secrètement et je vous dis, il ne faut pas faire ceci. Il est donc hors de question pour moi de divulguer certaines divagations de certains abbés, mais la difficulté c'est la suivante. Si je ne me défends pas, c'est moi qui va couler et je suis donc obligé de dire certaines vérités. Ainsi, on a faussement accusé Bundula Congo d'avoir chassé un abbé au bas fleuve. Alors qu'en réalité, cet abbé a été mis en cause par ses paroissiens pour avoir engrossé une fille de 14 ans et lui avoir fait avorter, entraînant des complications qui ont amené la jeune fille à divulguer l'affaire devant son papa. Ainsi, l'abbé avait pris la fuite. Monseigneur Mbuka de Boma, lors du sacre de Monseigneur Monsengo, est passé chez moi à la maison. Nous en avons parlé de ce cas qu'il a déploré. Le régime en place a encore accusé Bundula Congo d'avoir chassé l'abbé de Bienga. Et, Monsieur le ministre, quand il a parlé de Bienga et de Mangembo, ne connaissant pas bien le Manianga, il ne connaît même pas les distances qu'il y a là-bas, mais là, je le consens. Le régime en place, donc, a encore accusé Bundula Congo d'avoir chassé l'abbé de Bienga. En réalité, ce sont les paroissiens qui ont dénoncé son hypocrisie en vivant en concubinage avec une certaine Charlotte, dont l'abbé prétendait qu'elle était sa cousine. Pris de honte, l'abbé a pris la fuite pour aller se cacher à la mission de Mangembo. Honorables députés, mesdames, messieurs, l'abbé Malou Malou. L'abbé Malou Malou. Qu'est-ce qu'il a fait? Lors des élections. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Lors des élections. Mais je parle, Monsieur le Président. Oui. Lors des élections. Mais il a été diabolisé par les chrétiens catholiques, protestants et autres à 85% de Kinshasa, qui l'accusaient d'avoir participé au trucage des élections. Les Kinois savaient ça. Ce ne sont pas des adeptes de Bundula Congo qui ont diabolisé l'abbé Malou Malou. Donc, Monsieur le Président, la diabolisation
il faut éviter de prétendre que c'est le propre de Bundula Congo, mais je dis simplement que toute autorité politique, tout chef spirituel, tout abbé, tout monseigneur a l'obligation d'être digne de son rang. Que dans sa vie privée, il faut éviter une certaine divagation qui peut conduire le peuple à nous juger sévèrement et à agir, mais cela n'allait pas le mettre sur le dos de Bundula Congo, tel que le prétendent ceux qui souhaitaient une guerre de religion au Bas-Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, Bundula Congo a 22 ans. Il est implanté au Bandundu, même dans la région du lac Mainombe. Et 15 ans durant, il n'y a jamais eu de troubles de Bundula Congo au Bandundu. Bundula Congo est implanté en Angola. Ça fait 17 ans. Et 17 ans durant, Bundula Congo n'a jamais provoqué de troubles en Angola. Bundula Congo est implanté au Cabinda. Et 15 ans durant, il n'y a jamais eu de troubles de Bundula Congo là-bas. Bundula Congo est implanté au Congo-Brazzaville. Et là aussi, il n'y a jamais eu de troubles. Nous sommes implantés au Gabon. Et il n'y a jamais eu de troubles. Il y a un Zikwa de Bundula Congo en Suisse. Il n'y a jamais eu de troubles. En Suisse? Les Congolais de la diaspora qui sont là-bas, ils assistent à ce Zikwa. Il y a un Zikwa de Bundula Congo en France. Et de tous les Mazikwa qui sont en Europe, la plus célèbre, c'est celle qui est en Grande-Bretagne, à Londres, où il y a même des Noirs américains qui sont membres de Bundula Congo. Et partout là-bas, Bundula Congo n'a jamais provoqué de troubles. Donc, ceux qui veulent vous dire que Bundula Congo, c'est un mouvement anarchiste destiné à faire ceci et cela, allez-y comprendre. Mais puisque la suite des événements, suite à toutes ces accusations, a démontré que toutes les accusations étaient fausses, le ministre de l'Intérieur a changé d'accusation et parle maintenant d'une prétendue réunification du Royaume du Congo suite à une émission trafiquée de Radio France Internationale où Nemwanda Semi a comparé l'Afrique centrale à l'espace Schengen en Europe. D'un côté, Monsieur le Président, les intellectuels africains vantent l'espace Schengen à cause de ses avantages. Passeport unique, libre circulation de biens et de personnes. Et lorsque l'honorable Mwanda Semi dit, mais transformons toute l'Afrique centrale à l'image de l'espace Schengen, et ça devient un problème. Attendez. Ce n'est pas du tout sérieux. Attendez, non. Et Monsieur le Président... Attendez, honorable. Attendez, honorable, un instant. Je continue, Monsieur le Président. Je n'ai pas terminé. Non, non, vous allez poursuivre. De la même façon que j'arrêtais le ministre quand il nous donnait une information incomplète, je vous arrête. Parce que moi, j'ai la lettre que vous avez adressée au secrétaire général des Nations Unies. J'arriverai, Monsieur le Président. Ne m'interrompez pas, j'arriverai. Voilà. Je répondrai à toutes les questions. J'arriverai à cette lettre-là. Ok, allez-y. Alors, Monsieur le Président, mes chers frères, vous savez, vous faites un discours d'1 heure. Et un gros malin va couper des petits morceaux, il les racole et vous présente une prétendue déclaration faite par vous. Souvent, ça ne ressemble plus à la vérité. Moi, si le président me le permet, je veux brièvement dire ce que j'avais dit à Boisbouvier. Et si le président le souhaite, qu'il demande à Boisbouvier de donner l'original de mon interview avec lui avant qu'il ne fasse les recoupages et les racolages. Alors vous allez écouter le tout parce que c'est extrêmement grave. Vous avez fait une déclaration d'1 heure, on coupe un petit morceau de 3 minutes, on vous présente et on dit voilà, Nemwanda Semi se prend pour un dieu. Et vous croyez à ça, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que j'avais posé comme problème? J'ai dit ceci à Boisbouvier, lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas.
Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez qu'on va vous parler des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on s'appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda? Nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé qu'ici, vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit, il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo, il y a des Batékés à Kinshasa et des Batékés au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayombe du côté de la RDC et des Bayombe du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorables députés, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba, et cette frontière a traversé un cimetière, de telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Allez-y. Monsieur le Président, non, poursuivez. donc, voyez, Savorien de Brazza, je vais répéter, Savorien de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morton Stanley s'est dû disputer la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Boisbouvier que ça c'était les frontières Tout ça toujours externes. avec Boisbouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Boisbouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Moulou-Badi Katanga et le Moulou-Badi Kassai sont un même peuple. Avant les frontières coloniales, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Kassai. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kassaïens sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Alors j'ai dit ceci à Boisbouvier, nous qui sommes aux frontières,
Mais quand nous voulons aller poser des gerbes et des fleurs à nos ancêtres, tantôt les pieds d'un côté, les jambes de l'autre côté, nos frères Balouba, quand ils vont dans leur Katanga natal, puisque c'est le pays de leurs ancêtres, les Kassaïens, on les chasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais à l'image de l'espace Schengen, mettons dehors toutes ces frontières. Créons un espace Schengen à l'étendue de l'Afrique centrale où il y aurait libre circulation de biens et de personnes, où il y aurait un passeport unique. Autrefois, quand j'étais chef du laboratoire de bactériologie à l'Institut de médecine tropicale, j'avais un ami nandé qui s'appelle Kangeneti. Comment? Et autrefois, Kangeneti est venu me voir dans mon bureau, et ensemble avec lui, parce qu'il partageait mes idées, on disait... Mais honorable Némoine Dassemi, c'est important, monsieur le président. Pourquoi vous vous adressez à moi? Adressez-vous à la plénière. Il faut convaincre la plénière, mon frère. Donc, on dirait que vous me cherchez des problèmes. Attendez. Puisque depuis que l'honorable me regarde, je commence à avoir sommeil. Il faut regarder les députés aussi. Okay. J'ai compris, monsieur le président. Comme ça, ils vont dormir un peu. J'ai compris, monsieur le président. Oui, on commence à avoir sommeil. Et j'ai dit, causant dans mon bureau, j'ai dit à mon ami Kangeneti, c'est un Ande du Nord Kivu, j'ai dit, mon cher, si on arrive à matérialiser notre projet, nous construisons un chemin de fer qui va de Libreville jusqu'à Dar es Salaam, sans frontières. Alors on circule. Chemin de fer d'où jusqu'où? Qui allait de Libreville jusqu'à Dar es Salaam. Parce que ça devient un d'espace Schengen au niveau de l'Afrique centrale. Donc, monsieur le président, si Boisbouvier n'a pas fait de montage, ce que j'avais fait à cette conférence devait pouvoir intéresser tout le monde. Monsieur le Président, il y a un article que j'oublie, je crois l'article 120 quelque chose, on n'aura qu'à chercher, qui dit que la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'Union africaine, est capable de céder une partie d'eux. Donc d'un côté, on vante l'espace Schengen, quand on met tout ça en application en Afrique centrale, on trouve qu'il y a un problème, ce n'est pas du tout sérieux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, allez au Kasaï, au Bandundu, à l'Équateur, à l'Oriental, en Ituri, au Congo central, au Kivu, au Katanga, au Maniema, et vous allez le constater que la population est soumise à des tracasseries policières de toutes sortes, dues au mauvais salaire des policiers et des militaires qui sont abandonnés à leur triste sort. L'État a des droits et des devoirs, et un État qui ne remplit pas ses devoirs vis-à-vis de sa population perd ses droits devant celle-ci, ayant perdu la confiance du peuple. Partout au Congo central, au Bandundu, au Kasaï, dans l'Équateur, dans l'Oriental, au Kivu, la police, les FARDC, la DEMIAP, la DGM, la NER, les hommes de parquet et les magistrats, tous convoquent les citoyens congolais. Tous jugent, tous imposent des amendes exorbitantes sans quittance, tous arrachent des chèvres, voire même des femmes de trouille, parce que l'État est moribond. Dans ce pays, notre État est devenu un cadavre qui respire encore. Et c'est dans cette ambiance... Honorable Némoine Dassemi, vous êtes membre d'une institution, député, et vous dites que l'État c'est un cadavre qui respire encore. Je retire la parole. Retirez ça rapidement. Je retire la parole. Voilà. C'est dans cette ambiance d'absence généralisée de l'État que Bundula Congo a été amené à mettre sur pied un panel de médiation conforme à la tradition Congo, lequel panel
a été fortement apprécié par la population du Bas-Congo qui s'est prise en charge. C'est ce panel, et ça se faisait gratuitement. Ce qui faisait que les citoyens commençaient à fuir là où on leur demandait 100 000 francs. Et c'est ce panel de médiation qu'on appelle abusivement tribunaux pour incriminer Bundula Congo. Mais pourquoi le régime en place ne massacre pas les agents de la police, des FARDC, de la NER, de la DENIAP, de la DGM, qui convoquent, qui jugent, qui imposent des amendes sans quittance, qui arrachent des chèvres et des femmes détruites? En quoi Bundula Congo a commis plus de fautes que ces agents de l'État abandonnés à leur triste sort? En février 2007, alors qu'il a été prévu une journée morte de protestation contre la corruption, le régime en place a fabriqué de toutes pièces un montage selon lequel Bundula Congo est de connivence avec Jean-Pierre Bemba, le FLEC et les ninjas du pasteur Ntoumi pour une sécession du Congo central. Comment Jean-Pierre Bemba, qui est un fervent défenseur de l'unité nationale, peut-il aller soutenir une prétendue sécession du Congo central? Comment Jean-Pierre Bemba, qui est un fervent défenseur de l'unité nationale, peut-il aller soutenir une sécession du Congo central? Aujourd'hui, dans le journal Interprète numéro 783, le président Sassou Nguesso a dit qu'il est archi-faux de prétendre que les ninjas de Pasteur Ntoumi sont avec Bundula Congo. Lisez le journal. Quel journal? C'est l'Interprète numéro 783. Monsieur le Président, je vais vous l'amener, puisque je l'ai. Demain, je vous l'amènerai. Donc, la prétendue collaboration de Bundula Congo avec le FLEC et les ninjas n'est qu'un montage fabriqué de toutes pièces par le régime en place à Kinshasa afin de s'attirer la sympathie de l'Angola et du Congo-Brazzaville au massacre de Bakongo du Congo-Brazzaville. Je vais m'arrêter un tout petit peu pour expliciter. Vous savez qu'il y a des Bakongo en Angola, il y a des Bakongo au Congo-Brazzaville, et le président Dos Santos a des amis Bakongo qui sont capables de dire nos frères en RDC sont massacrés, monsieur le président, il faut intervenir. Le président Sassou à Brazzaville a aussi des amis Bakongo qui peuvent l'influencer en disant mais président, nos frères de l'autre côté sont massacrés. Et l'intervention du président Sassou avec le président Dos Santos risque alors, pour les emballer, on tente de les manipuler en disant que le FLEC, c'est là qui demande l'indépendance du Cabinda, et avec Bundula Congo, ça va susciter la colère du président Dos Santos, et on dit les ninjas, et le... Monsieur le Président, honorables députés, toute la presse ici présente a toujours appelé Bundula Congo le mouvement politico-religieux. Le FLEC, c'est un mouvement armé qui autrefois était soutenu par la France. Ce n'est un secret pour personne pour les raisons de pétrole. Nzita, le patron du FLEC, c'est souvent à Paris qu'il restait, bien choyé là-bas. Ils ont des armes. Les ninjas de Pasteur Ntoumi, mais c'est un mouvement armé. Nous, on n'a pas des armes. Quand nous arrivons à arracher les armes, on téléphone les autorités, on remet ces armes. En quoi la collaboration entre Bundula Congo et ces deux mouvements armés consiste-t-il? Le chapitre 1, ça c'est la longue introduction. Mais le ministre de l'Intérieur a parlé pendant 4 heures honorable. Du temps. Honorable, ça c'était quoi? C'était quoi? C'est l'introduction. Maintenant, nous avons 3 chapitres qui sont plus brefs. L'introduction à mon discours. Nous entrons au chapitre 1, honorable député. Oui, l'introduction. Et le chapitre 1 s'appelle la restauration de l'autorité de l'État. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs,
la sagesse Congo enseigne que Mvoilangani, Kamanisanga Mvoilanganiko. Ce qui veut dire qu'on ne met jamais fin au désordre en agissant par le désordre. Mvoilangani, Kamanisanga Mvoilanganiko. Ainsi, nous devons nous poser la question de savoir si le régime en place, qui a prétendu aller restaurer l'autorité de l'État, l'a fait conformément à la loi du pays ou bien elle l'a fait anarchiquement. Nous devons nous poser la question de savoir si dans son opération de la prétendue restauration de l'autorité de l'État, le régime en place a respecté ces deux principes juridiques selon lesquels l'infraction est individuelle. Ensuite, le principe de la présomption d'innocence. Au lieu d'arrêter les responsables de l'infraction et de les déférer devant les juridictions compétentes, le régime en place a transgressé la loi du pays en allant causer des milliers de fois plus de morts et de destructions méchantes de maisons que celles qu'il prétend reprocher à ses accusés. Le régime en place a prétendu qu'elle est allée au Congo central pour aller restaurer l'autorité de l'État qui serait bafouée par Bundulia Congo. Et pourtant, pendant que l'infraction est individuelle, arrivé sur les lieux, le régime en place a donné l'ordre aux militaires d'utiliser des bombes incendiaires, des roquettes, des canons contre des civils non armés indistinctement, donc contre des catholiques, contre des protestants, contre les kimbanguistes et contre les gens de Bundulia Congo, ce qui constitue un crime contre l'humanité conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le régime en place a prétendu qu'elle est allée au Congo central pour restaurer l'autorité de l'État qui serait bafouée par Bundulia Congo et pourtant arrivé sur place des maisons de catholiques, des maisons de protestants, des maisons de musulmans et de Bena Congo, c'est-à-dire les adeptes de Bundulia Congo, des maisons de kimbanguistes ont été détruites indistinctement par l'armée gouvernementale. Le couvent des sœurs de la mission Vaku a été attaqué par l'armée gouvernementale. La mission catholique Mbandakani a été pillée. Des maisons de pasteurs protestants pillées. Le régime en place est ainsi responsable des pillages, des viols, des vols et des destructions de maisons qui ont été commis partout à Luozi, à Mbanza Boulou, à Kinsemi, à Kingila, à Lufuku, à Kingimbi, à Yunga, à Musinda, à Mbandakani, à Kibunzi, à Kinkenge, à Sumbi, à Nsekembanza, à Lemba, à Tchela, à Kwakwa, à Matadi, à Mwanda, où on a prétendu qu'on n'a rien fait. La parcelle de Moutambenza a été bombardée, ou là où se trouvaient les Ikwa de Bundulia Congo, à Boma, à Lufu, à Kisonga, à Songololo, à Mativa, à Kisantu, etc., qui sont des villages, des centres et des villes indistinctement habitées par des catholiques, des protestants et des Bena Congo. Des enlèvements, des arrestations suivies de tortures atroces et d'exécutions sommaires se poursuivent partout à travers tout le Congo central. Au village Bukaka, secteur Kinkenge, territoire de Luozi, il n'y a pas un Zikwa de Bundulia Congo. Mais les protestants et les catholiques de ce village, ayant appris les crimes commis par l'armée à Luozi, eh bien, ils sont allés se réfugier dans l'église protestante. C'est le village Bukaka, secteur Kinkenge, territoire de Luozi. Ils se réfugient dans l'église protestante et quand l'armée qui est allée restaurer l'autorité de l'État est arrivée, il a bombardé l'église et tout le monde est mort. C'est le village Bukaka, secteur Kinkenge, dans le Manianga. J'espère que vous avez Dans presque tous les villages du Congo central,
des maisons des adeptes de Bundula Congo sont en train d'être détruites systématiquement par l'armée. Voilà ce que le régime en place a restauré l'autorité de l'État. Des roquettes ont été tirées sur des lieux de culte, constituant ainsi un crime contre l'humanité conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et les correspondances, l'Assemblée nationale a l'obligation d'aller vérifier, mais j'ai reçu des lettres manuscrites où on me parle de 103 morts en Bandakani, la fameuse mission catholique, de 37 morts à Lufuku, de 18 morts au village Kinanga. Tous ces morts ont été jetés dans la rivière Luala, sans compter les 80 morts de Luozi qui ont été jetés dans le fleuve. Si nous ajoutons à ce bilan partiel les morts des autres villages du territoire de Luozi et du territoire de Sekembanza, alors on dépasse le millier de morts. Et jusqu'à présent, on a découvert 2 fosses communes, à Mbatasiala avec 16 corps et à Sumbi avec 36 corps. Les militaires du régime en place sont équipés de bombes, des canons, des mitraillettes et des arcs à flèches de fabrication industrielle, à part la machette Tramutina qu'ils portent parce qu'ils se disent, il paraît que les adeptes d'Abunda, comme certains adeptes, sont invulnérables aux balles. Quand cela arrive, alors il faut les achever à l'aide d'eux. Ainsi, à Kisantu, après avoir mutilé et dépecé 2 personnes, ils les ont enfermés dans des sacs et ont jeté ces sacs dans la rivière Inkisi. Le régime en place a donc utilisé des militaires vêtus en tenue de policiers qui ont la pratique des kata-kata dans leur tradition ancestrale. Pendant qu'on massacre ses frères et compatriotes injustement, le gouverneur Mbachi, au cours d'une interview en Sekembanza, lors du passage du ministre de l'Intérieur, a déclaré que les soldats qui massacrent les Bakongo font du bon travail. Ainsi, il demande au gouvernement central pour que ces soldats puissent rester le plus longtemps possible afin de poursuivre leur sale besogne. À l'hôtel Lédia, j'ai certains enregistrements de ce discours que le ministre faisait à l'Intérieur et le gouverneur. Je vais demander à mes cadres de me faire venir ce discours et je pourrai passer au président de l'Assemblée nationale. À l'hôtel Lédia, le gouverneur Mbachi a déclaré qu'il a sollicité l'intervention des militaires qui sont venus massacrer les Bakongo afin de faire capoter l'organisation de la table ronde du Congo central, qui lui fait très peur, table ronde qui avait été décidée par l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Le gouverneur Mbachi et le vice-gouverneur de Onkusu ont envoyé de l'argent et des armes à certains chefs de groupement et voyous afin de les pousser à s'attaquer aux adeptes de Bundula Congo et de détruire leurs maisons. Question d'opposer les Bakongo entre eux. C'est donc divisé pour régner, mais voilà un gouverneur qui s'ingénie à opposer sa propre population les uns contre les autres en encourageant des destructions méchantes. M. Mbachi a promis de payer 25 000 francs à toute personne qui voudra bien indiquer la maison d'un adepte de Bundula Congo afin de faciliter l'assassinat de cet adepte et la destruction de sa maison. Beaucoup d'adeptes ont été ainsi tués à cause de cela et beaucoup de destructions méchantes des maisons des adeptes de Bundula Congo ont eu lieu aussi à cause de cela. Mbachi et Teonkusu sont donc des co-responsables de tous les crimes qui ont été commis au Congo central. Le gouverneur Mbachi a envoyé des émissaires en Sekembanza avec des haut-parleurs pour demander aux blessés, des catholiques, des protestants, des gens de Bundula Congo blessés, réfugiés dans une forêt, de sortir afin qu'on les amène à l'hôpital. 35 blessés sont sortis et mis dans un véhicule qui est allé les jeter dans le fleuve. Il y a un rescapé qui a été repêché par les Médecins sans frontières. Ils l'ont photographié
et il les garde jalousement le jour où le président de l'Assemblée nationale et les honorables députés auront besoin de cet homme, il pourra venir. Les Médecins sans frontières savent de quoi je parle et à Matadi, le président de l'Assemblée provinciale avait besoin de cette pièce précieuse. Bon, la personne est disponible, tout dépendra de la décision du Parlement. Le gouverneur du Bas-Congo, M. Mbati, a envoyé une forte somme à Louosi pour corrompre des personnes afin de les pousser à participer à une marche de protestation contre l'honorable Mwanda Nsemi. Cette marche devrait exiger le retrait de son immunité parlementaire. L'opinion sera alors amenée, c'est comme en Yougoslavie, à penser qu'il s'agit d'une manifestation de la volonté populaire, alors qu'il ne s'agit, une fois de plus, que d'un acte participant de la corruption et relevant de ces pratiques antidémocratiques et frauduleuses auxquelles recourent toujours les tricheurs. Au sujet de cette fameuse marche, Mbati a envoyé plusieurs camions de femmes et de militaires, des policiers vêtus en tenue civile et autres personnes étrangères au territoire de l'Ouosi qui devaient pouvoir participer à cette marche. Tous ces massacres et ces destructions méchantes de maisons ont produit un désastre qui a amené le ministre de l'Intérieur de jeter la responsabilité sur Mbati et de Onkusu, tandis que Mbati a jeté la responsabilité sur le gouvernement central. Ça a été enregistré, qui a amené au Bas-Congo des militaires vêtus en tenue de policiers qui sont venus de Kinshasa avec l'ordre de massacrer la population civile avec des armes de guerre. À l'époque actuelle, tant à Matadi qu'à Kinmazière, on est occupé à faire des montages et à confectionner des films déformant la vérité et à préparer des faux témoins. Certains films, vous les avez vus ici. Afin d'intoxiquer la population par ces montages non fondés, le régime en place a menacé certaines chaînes de télévision, dont Global TV et autres, les interdisant de diffuser la version de fait telles qu'elles sont connues par l'honorable Mwanda Nsemi. Honorables députés, mesdames, messieurs, l'infraction est individuelle. Ainsi, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement central qui utilise les armes de guerre pour terroriser la population dont il est censé protéger? Partout à l'Est, l'autorité de l'État est bafouée. Mais là-bas, le régime en place ferme les yeux et n'agit pas. C'est seulement à l'Ouest, au Congo central, où le régime en place ouvre les yeux et déploie toute une armada de troupes et d'armements lourds, soi-disant pour aller rétablir l'autorité de l'État par le massacre et le génocide. Puisqu'on a perdu le prestige gouvernemental à l'Est face à l'armée de M. Nkunda Batouaré pour se remonter le moral et tromper l'opinion internationale. Morts. Et jusqu'à présent, on a découvert 2 fosses communes, à Mbatassiala avec 16 corps et à Sumbi avec 36 corps. Les militaires du régime en place sont équipés de bombes, des canons, des mitraillettes et des arcs à flèches de fabrication industrielle, à part la machette Tramotina qu'ils portent parce qu'ils se disent, il paraît que les adeptes d'Abunda, certains adeptes, sont invulnérables aux balles. Quand cela arrive, alors il faut les achever à l'aide d'eux. Ainsi, à Kisantu, après avoir mutilé et dépecé 2 personnes, ils les ont enfermés dans des sacs et ont jeté ces sacs dans la rivière Inkisi.
Le régime en place a donc utilisé des militaires vêtus en tenue de policiers qui ont la pratique des kata-kata dans leur tradition ancestrale. Pendant qu'on massacre ses frères et compatriotes injustement, le gouverneur Mbati, au cours d'une interview en Sekembanza, lors du passage du ministre de l'Intérieur, a déclaré que les soldats qui massacrent les Bakongo font du bon travail. Ainsi, il demande au gouvernement central que ces soldats puissent rester le plus longtemps possible afin de poursuivre leur sale besogne. À l'hôtel Lédia, j'ai certains enregistrements de ce discours que le ministre faisait à l'Intérieur et le gouverneur. Je vais demander à mes cadres de me faire venir ce discours et je pourrai passer au président de l'Assemblée nationale. À l'hôtel Lédia, le gouverneur Mbati a déclaré qu'il a sollicité l'intervention des militaires qui sont venus massacrer les Bakongo afin de faire capoter l'organisation de la table ronde du Congo central qui lui fait très peur, table ronde qui avait été décidée par l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Le gouverneur Mbati et le vice-gouverneur de Yonkousou ont envoyé de l'argent et des armes à certains chefs de groupement et voyous afin de les pousser à s'attaquer aux adeptes de Bumbira Congo et de détruire leurs maisons. Question d'opposer les Bakongo entre eux, c'est donc difficile pour régner, mais voilà un gouverneur qui s'ingénie à opposer sa propre population les uns contre les autres en encourageant des destructions méchantes. M. Mbati a promis de payer 25 000 francs à toute personne qui voudra bien indiquer la maison d'un adepte de Bundura Congo afin de faciliter l'assassinat de cet adepte et la destruction de sa maison. Beaucoup d'adeptes ont été ainsi tués à cause de cela et beaucoup de destructions méchantes de maisons des adeptes de Bundura Congo ont eu lieu aussi à cause de cela. Mbati et Théonkousou sont donc des co-responsables de tous les crimes qui ont été commis au Congo central. Le gouvernement Mbati a envoyé des émissaires en Sekembanza avec des haut-parleurs pour demander aux blessés, des catholiques, des protestants, des gens de Bouddha blessés, réfugiés dans une forêt, de sortir afin qu'on les amène à l'hôpital. 35 blessés sont sortis et mis dans un véhicule qui est allé les jeter dans le fleuve. Il y a un rescapé qui a été repêché par les Médecins sans frontières. Ils l'ont photographié et ils les gardent jalousement. Le jour où le président de l'Assemblée nationale et les honorables députés auront besoin de cet homme, il pourra venir. Les Médecins sans frontières savent de quoi je parle. Et à Matadi, le président de l'Assemblée provinciale avait besoin de cette pièce précieuse dont la personne est disponible, tout dépendant de la décision du Parlement. Le gouverneur du Bakongo, M. Mbati, a envoyé une forte somme à l'Ouosi pour corrompre des personnes afin de les pousser à participer à une marche de protestation contre l'honorable Mwanda Nsemi. Cette marche devrait exiger le retrait de son immunité parlementaire. L'opinion sera alors amenée, c'est comme en Yougoslavie, à penser qu'il s'agit d'une manifestation de la volonté populaire, alors qu'il ne s'agit, une fois de plus, que d'un acte participant de la corruption et relevant de ces pratiques antidémocratiques et frauduleuses auxquelles recourent toujours les tricheurs. Au sujet de cette fameuse marche, Mbati a envoyé plusieurs camions de femmes, des militaires, des policiers vêtus en tenue civile et autres personnes étrangères au territoire de l'Ouosi qui devaient pouvoir participer à cette marche. Tous ces massacres et ces destructions méchantes de maisons ont produit un désastre qui a amené le ministre de l'Intérieur de jeter la responsabilité sur Mbati et de Yonkousou, tandis que Mbati a jeté la responsabilité sur le gouvernement central. Ça a été enregistré, qui a amené au Bas-Congo des militaires vêtus en tenue de policiers qui sont venus de Kinshasa avec l'ordre de massacrer la population civile avec des armes de guerre.
À l'époque actuelle, tant à Matadi qu'à Kinmazière, on est occupé à faire des montages et à confectionner des films, déformant la vérité et à préparer des faux témoins. Certains films, vous les avez vus ici. Afin d'intoxiquer la population par ces montages non fondés, le régime en place a menacé certaines chaînes de télévision, dont Global TV et autres, les interdisant de diffuser la version de fait qu'elles sont connues par l'honorable Mwandansemi. Honorable député, mesdames, messieurs, l'infraction est individuelle. Ainsi, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement central qui utilise les armes de guerre pour terroriser la population dont il est censé protéger? Partout à l'Est, l'autorité de l'État est bafouée. Mais là-bas, le régime en place ferme les yeux et n'agit pas. C'est seulement à l'Ouest, au Congo central, où le régime en place ouvre les yeux et déploie toute une armada de troupes et d'armements lourds, soi-disant pour aller rétablir l'autorité de l'État par le massacre et le génocide. Puisqu'on a perdu le prestige gouvernemental à l'Est face à l'armée de M. Nkunda Batouaré, pour se remonter le moral et tromper l'opinion internationale, le gouvernement avait imaginé une victoire facile en s'attaquant à des civils non armés à l'Ouest. L'armée gouvernementale a fait exploser à Louosi une bombe qui a fait trembler toute la ville, semant partout la terreur, dans une victoire sans gloire d'un gouvernement qui a perdu la confiance du peuple. Nous allons entrer au chapitre 2 intitulé « Les vrais problèmes du Congo central ». Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, depuis 1997 jusqu'à ce jour, dans toutes ces multiples revendications, la population du Congo central pose toujours le problème suivant. 1. Le problème des multiples injustices auxquelles les Bakongos sont soumis dans l'administration, les sociétés d'État, les entreprises privées au Congo central même. Le deuxième problème que les Bakongos ont toujours posé, c'est le problème du sous-développement toujours croissant de leur province qui depuis 1960 a toujours produit plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Vous êtes une province qui produit des millions de dollars chaque année et la province ne fait que se détruire. Le troisième problème, c'est le problème de l'imposition au Congo central du gouverneur Mbati de nationalité sud-africaine et qui est boudé par le peuple Congo. Le quatrième problème, c'est le problème... Attendez, vous voulez dire que... Attendez, demandez-moi d'assez. Vous voulez dire que... Attendez. Honorable Sessanga, oui, vous voulez dire que Mbati n'est pas Mukongo? Non. Poursuivez. Le quatrième problème... Il n'y a pas de nationalité. Le quatrième problème, c'est le problème de la terre ancestrale de Bakongo qu'on veut livrer aux étrangers au détriment des ayants droit coutumiers. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers. J'allais amener quelques-unes là-bas. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers et vous verrez que certaines régions de ce pays
sont totalement vendus aux étrangers, même là où il n'y a pas de mine, où il n'y a pas de jugement. On n'a rien laissé aux autochtones, car tout un territoire est quadrillé. J'ai des cartes là-bas. Tout un territoire est quadrillé, distribué en carré minier, en carré agricole, ne laissant plus de la place aux ayants droit coutumiers. Où vont-ils vivre à la longue? Parce qu'au Kasaï, nos compatriotes kassaïens ont commencé à les chasser dans les forêts où ils voulaient aller chercher du bois. On commençait à les interdire d'aller puiser de l'eau dans certaines rivières sur de prétendus carrés miniers obtenus par X et Y. Alors je dis, c'est pourquoi je dis, lorsque tout un territoire est quadrillé, distribué en carrés miniers ou agricoles, ne laissant plus la place aux ayants droit coutumiers, où vont-ils vivre à la longue? Où vont-ils faire leurs plantations, leurs champs? Comment un gouvernement national peut-il sacrifier sa population locale au profit des étrangers? À l'image de l'ancien Brésil, la politique actuelle du régime en place tend à sacrifier les droits coutumiers en les transformant en peuple sans terre. À la conférence de Berlin en 1885, on a balkanisé l'Afrique sans tenir compte des intérêts des peuples africains. Aujourd'hui, des soi-disant plans de développement qui ne tiennent pas compte des besoins vitaux des autochtones sont des colonisations voilées et odieuses. Distribuer la terre d'une région aux étrangers sans prévoir de terres réservées aux autochtones est une politique de haute trahison nationale. Nous sommes tout à fait d'accord pour que des investisseurs étrangers viennent s'installer chez nous. Nous sommes tout à fait d'accord à l'intégration harmonieuse à notre société des étrangers désirant prendre la nationalité congolaise et vivant côte à côte avec les ayants droit coutumiers qui ont le droit de premier occupant de la terre du Congo. Mais nous sommes farouchement opposés à la création des micro-États de l'apartheid dominés par des multinationales qui n'ont aucun souci pour les Noirs, pour les premiers occupants de la terre. Voilà la face cachée de l'actuel massacre de Bakongo, une face cachée qui sent l'odeur du manganèse du territoire de l'Ouosi. On a soumis les Bakongo à la terreur pour les intimider, afin d'ouvrir la voie aux prédateurs de tous bords qui ne cherchent qu'une chose, à savoir s'accaparer de la terre des nègres au détriment des nègres, comme une certaine colonisation a cherché à le faire en Australie, au Brésil, en Namibie, au Zimbabwe, etc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, voilà pourquoi on s'est attaqué aux adeptes de Bundula Congo, car ces derniers sont considérés comme étant une catégorie de Congolais éveillés, capables de réveiller les autres Congolais. La restauration de l'autorité de l'État n'est qu'un fallacieux prétexte au nom duquel on a massacré et on continue à massacrer les Congolais innocents au Congo central, puisque la chasse à l'homme continue partout au Congo central jusqu'à ce jour. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling pour un montant équivalent à 90 millions de dollars.
Cet argent a été donné en 2 tranches, une première tranche de 30 millions et une deuxième tranche de 60 millions. On a remis cet argent, patience, on a remis cet argent à l'un de ces 2 généraux qui cherchent actuellement à faire un coup d'État dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ces 2 généraux sont l'un du Maniema et l'autre du Katanga. Celui, Un instant. Honorable Nemwanda Semi. Vous savez que toutes les mais je accusations n'ai cité là... personne, monsieur le président. Attendez, oui, vous allez poursuivre. Mais toutes les accusations là, vous allez apporter des preuves. Puisque le ministre a parlé avec ses preuves. Vous poursuivez, mais les intéressés vont vous demander des preuves. Celui du Katanga. Attendez, honorable Chadari, vous voulez poursuivre à la place de Nemwanda Semi? Non, asseyez-vous tranquillement. Vous ne vous êtes pas fait inscrire sur la liste de votre parti, alors calmez-vous et suivez religieusement Nemwanda Semi. Poursuivez. Celui du Katanga a été autrefois un juif féri qui avait autrefois joué un rôle majeur dans le massacre et la chasse des Kassaïens au Katanga. Nous entrons au dernier chapitre. Samedi, après être consulté par le président de la République, Nemwanda Ntemi, le chef spirituel du mouvement Bundu Diamayala, qui descend. Et il va tout à l'heure dire à la presse de quoi il a été question au cours des échanges qu'il a eus avec le président de la République dans le cadre des consultations initiées, des consultations qui vont aboutir à l'union sacrée de la République telle que voulue par Félix Tshisekedi. Vous l'avez déjà dit. Une question à Linga. Vous l'avez déjà dit. C'est bon. Il n'y a pas de problème. On a compris. Et on est humain aussi. On sait de quoi vous parlez. Et on connaît votre souci. Comptez sur nous. Vous pouvez l'orienter au milieu. Déjà, nous mettons au milieu. Au milieu. Attends, qu'il descende d'abord. Encore un peu. Encore un peu. Encore. Avancez encore. Encore. On peut y aller?
On peut y aller. Vous venez de rencontrer... Vieux-Jeannot, vous venez de rencontrer le président de la République. Vous venez de rencontrer... Vous nous entendez bien? Oui. Vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre des consultations qu'il a initiées. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce que vous avez discuté avec le président de la République? Mais si vous pouvez regarder droit vers les caméras. Vous savez, Dieu m'a doté du franc-parler. Souvent, j'ai dit la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense, à l'allure où va le pays, je demande qu'on mette à la gauche et à la droite, de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Est-ce que votre neveu était réceptif à tout ce que vous lui avez apporté comme conseil? Très réceptif. Très réceptif. Vous êtes favorable à l'union sacrée? Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montrée d'aller ensemble de l'avant. Donc, quand vous entendre parler, donc, vous êtes pour la dissolution de la coalition? Non. C'est fini. On passe à Lingala. À Lingala. Nalobi, est-ce que vous allez d'accord pour comment nous sacré? Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. On a dit. Je suis d'accord. Parce que méfiez-vous des gens. Balen Oye Sabino que miracle est possible. Et qui veut faire des miracles là où la situation est difficile. Il faut aller à petits pas. C'est douloureux, mais à la longue, quand on est de bonne foi, il est temps de la vie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un musicien? Papa.